Allô tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture que j'avais pas fait depuis longtemps, donc ça fait un moment que vous n'êtes plus à jour. J'ai quand même un petit peu lu depuis le dernier qui était en octobre, oups. Donc je pense que je vais faire celui-ci en deux parties et voici la première sans plus tarder. D'abord j'ai fait deux relectures avec le Petit Nicolas et les récrés du Petit Nicolas, ces deux tomes du Petit Nicolas. Il y en a quelques autres mais ce sont les deux que j'ai. Et c'est quand même pas mal connu en France et dans la francophonie, donc vous devez connaître je suppose. C'est dessiné par Sempe et écrit par Goscinny qui est donc connu majoritairement pour Astérix et Obélix. On va donc suivre le quotidien d'un petit garçon qui s'appelle Nicolas, qui a je pense une dizaine d'années, quelque chose comme ça, et vous avez dans chaque livre une série de petits récits, un recueil de petits récits qui ne se suivent pas forcément chronologiquement, mais qui vont être des aventures entre guillemets de ce petit garçon. Et ce que j'aime c'est que c'est quand même très drôle. À la base c'est plutôt destiné aux enfants mais en les relisant je me suis rendu compte qu'il y avait des blagues que j'avais pas comprises et qui sont plutôt destinées aux adultes ou aux personnes qui ont un peu plus de culture que ce que j'avais quand je les ai lus à la base. Je devais avoir quoi, 8-10 ans quand je les ai lus la première fois et franchement ça m'a vraiment fait rire. Donc si vous connaissez pas encore le Petit Nicolas, je vous conseille de le découvrir, c'est vraiment rigolo quoi. Ensuite j'ai lu Le Combat d'hiver que j'ai trouvé dans ma cave. Je suppose que c'est mon frère qui devait le lire pour l'école mais qui ne l'a jamais lu, ce qui ne l'empêche pas d'être dans un état lamentable. C'est un livre de dystopie qui est écrit par Jean-Claude Mourleva et en fait j'ai fait mon mémoire sur les films dystopiques. Et on m'avait conseillé de lire ce livre aussi, j'ai pas eu le temps d'aller le chercher et je savais pas qu'il était déjà dans ma maison. Enfin bref, je l'ai pas lu pour mon mémoire mais du coup je l'ai lu après et j'ai trouvé ça vraiment chouette. C'est donc une dystopie en un tome et écrit par un français ou en tout cas un francophone. J'espère que Mourleva est français. Pour une fois c'est pas une dystopie anglophone comme on a l'habitude d'en lire récemment avec Hunger Games, Le Labyrinthe et Divergente et compagnie. En l'occurrence il y a 4 adolescents qu'on va suivre et en particulier l'une d'entre eux qui sont dans des orphelinats, pensionnats / prisons. On ne sait pas trop pourquoi ils sont avec des règles aussi strictes mais ils vont essayer d'aller voir un peu plus loin. Il y en a 2 qui vont s'échapper en fait et 2 autres qui vont vouloir savoir ce qui se passe. J'ai pas vraiment envie d'en dire plus parce que je trouve déjà en plus que la 4ème de couverture, malgré les quelques petites lignes qu'il y a ici, spoil déjà un petit peu. Je l'avais pas lu avant de lire le livre mais donc vous allez évidemment les retrouver dans plusieurs péripéties et dans leur combat contre l'ordre établi et dans leur recherche en fait de pourquoi les choses se sont passées comme ça pour eux et d'où ils viennent puisqu'ils sont dans des espèces d'orphelinats, donc qui sont leurs parents, pourquoi les choses sont comme elles sont finalement. Et bien sûr ils vont tout simplement se battre également pour leur survie puisque celle-ci est mise en danger. J'ai également lu le premier tome de Wildwood ou les chroniques de Wildwood en français. Malheureusement il n'est plus vraiment trouvable en français. Moi ça me dérange pas du tout de le lire en anglais mais bon voilà. J'avais peur que ce soit beaucoup trop jeunesse, mais finalement c'était une lecture vraiment sympathique. C'est écrit et dessiné par un couple, si j'ai bien compris. Donc il y a un écrivain et une illustratrice, je pense que c'est dans ce sens-là. Je sais pas si c'est parce que les 2 personnes sont si proches et qu'elles ont pu réfléchir ensemble et compagnie, mais franchement les illustrations sont tellement belles et participent tellement à l'ambiance du bouquin et de l'histoire. Ça colle tellement bien ensemble que j'ai passé un moment très agréable. Ici on va suivre une jeune fille, une préadolescente qui va se retrouver dans le bois de Wildwood dans lequel il est déconseillé de se rendre parce que son frère a été enlevé par des corbeaux qui l'ont emmené jusque dans ce bois. Alors elle va être suivie par un type de sa classe qui est ici et ils vont finalement être séparés et vivre chacun leur aventure de leur côté. Personnellement j'ai trouvé que l'univers du bois était vraiment sympa, on découvre vraiment tout un petit monde et d'ailleurs il y a une carte au début, j'adore les livres avec des cartes au début, donc je vous montre un petit peu. Vous avez, on va dire en français, le bois du nord, le bois sauvage, Wildwood, et le bois du sud avec chacun des particularités, des habitants. Évidemment on a affaire à des animaux qui parlent mais qui vivent en société avec des humains et compagnie et c'était vraiment très chouette. Il va y avoir des batailles, il va y avoir un combat pour le pouvoir encore. Mais c'est un des ingrédients que j'aime bien, le combat pour ou contre le pouvoir. C'est voilà, ça fait généralement un bon livre quand c'est bien traité.
Au revoir Pixel. Donc Wildwood, c'est vraiment, ça a été vraiment un chouette moment, c'est un chouette livre, il est très beau et je pense que je vais peut-être lire au moins le deuxième tome. Je vais enchaîner, je vous l'annonce d'emblée, avec une déception. Il s'agit de Girls in White Dresses de Jennifer Close. Je vous avais montré ce livre dans mon haul de Montréal, je l'avais acheté notamment parce qu'il était en réduction, mais aussi parce que la couverture et l'histoire me tentaient plutôt. Alors on va suivre le parcours de différentes filles qui font toutes plus ou moins partie d'un même groupe, en tout cas elles se connaissent entre elles. Et on les suit pas vraiment à travers des mariages en fait, contrairement à ce que la couverture pourrait laisser entendre et le titre également, mais à travers plutôt des déboires amoureuses. Même si on a une qu'on suit un petit peu plus en particulier, j'ai parfois eu du mal à reconnaître les personnages, d'autant qu'on les laisse à un moment et on les retrouve à un autre moment, elles ont changé, on sait pas trop comment, pourquoi, ce qui s'est passé, et finalement j'ai trouvé que c'était vraiment décousu, ça m'a perturbée, ça m'a pas trop plu. Je m'attendais à ce que ce soit plutôt fun, mais au final c'était plutôt des mésaventures et compagnie. Je sais pas si c'était censé être un peu cynique ou quoi que ce soit, mais je l'ai pas perçu et j'ai pas trouvé ça très intéressant. La fin est un peu une non-fin, ça tombe à plat. Enfin, je me demande un petit peu pourquoi j'ai lu ce livre, ce que j'ai appris, quel était le message. Parce que voilà, c'est pas forcément rigolo, c'est pas forcément léger. Je sais pas trop, mais personnellement, voilà, je vous conseille pas forcément Girls in White Dresses. La plume de l'autrice ne relève pas le truc non plus, donc malheureusement, voilà, c'est une déception. Et pourtant, je suis pas contre les lectures légères puisque j'ai plutôt bien aimé A Christmas Cracker de Trisha Ashley, que j'avais également acheté à Montréal, et qui est un petit peu comme un film de Noël en livre. Donc c'est pas très profond, quoi que ce soit, il se passe rien de fou. Mais voilà, c'était vraiment sympa, c'était vraiment léger et c'était une petite pause dans le reste de mes lectures qui sont pas toujours aussi, inconséquentes. Ici on va suivre une jeune femme un petit peu plus vieille que celle qu'on suit dans Girls in White Dresses, puisque dans Girls in White Dresses elles ont entre 20 et 30 ans et ici elle a bien la trentaine. C'est une jeune femme qui est déjà pas mal installée, qui a plein de projets, elle va se marier et compagnie, mais tout va être chamboulé parce qu'elle est accusée à tort d'avoir monté une escroquerie et elle va devoir faire de la prison pour ça. Quand elle sort de prison, elle est engagée par une vieille dame qui voudrait qu'elle l'aide à moderniser, à relancer un peu son usine de crackers. Alors les crackers, je ne parle pas de biscuits mais bien des espèces de rouleaux de PQ que les anglophones tirent et font craquer à Noël, puis au milieu il y a une petite surprise, une petite blague et compagnie. Et j'ai beaucoup aimé parce que voilà, c'est un livre où l'héroïne a vraiment un projet et j'aime beaucoup les livres avec des projets comme ça, je trouve ça motivant, ça donne envie de s'investir et de lancer des trucs. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment positif. Après, évidemment, il va y avoir un petit peu de romance, mais c'est pas forcément ce que j'ai préféré. Voilà, le love interest était pas... était un petit peu chiant par moment, voilà, je pense qu'il faut le dire. Il y avait un autre love interest que j'ai trouvé plus fun. Mais globalement, voilà, c'était une lecture assez légère, un petit peu comme, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais un petit peu comme un film de Noël en bouquin, donc c'est pour passer un petit moment sans trop réfléchir et de façon assez sympathique. Franchement, je pense que je lirai d'autres livres de Trisha Ashley si je les trouve pour pas trop cher, parce que c'est vraiment, c'est juste sympa quoi. Et de temps en temps ça fait du bien. Et voilà, c'est déjà la fin de la première partie de cette update lecture. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu récemment, si vous avez aimé ou non, ou même si vous avez lu des livres qui étaient dans ceux que je viens de vous présenter et ce que vous en avez pensé. Je reviens le plus vite possible avec la deuxième partie, j'ai de moins en moins de temps pour filmer pour le moment, mais je vais vraiment faire tout mon possible. Je le dis pas souvent, mais si vous avez aimé, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à partager, à liker. Ça me fait vraiment plaisir et ça me motive et je pense que j'ai besoin d'un peu de motivation pour le moment, donc n'hésitez pas s'il vous plaît. Je vous fais des bisous et je vous retrouve donc très bientôt. Bye bye.